J'adresse aux rivières des lettres de brume. De l'une à l'autre, il n'y a qu'un pas. De la page blanche aux vapeurs d'alcool, aux tristes mines qui arrachent le papier. Ce projet a été construit autour de l'écriture et après, bien sûr, j'ai travaillé avec mes compagnons de route sur l'orchestration, les arrangements. Et du coup, on a voulu recréer une ambiance qui se prêtait un peu à cette méthode de travail, en invitant les gens autour d'un récit, autour d'une table qui pourrait profiter aussi bien à nous qu'au public. Des pensées dans l'écume, des regrets lourds, des enclumes, des plumes, des mots, des signes. Je suis marin à l'encre fragile, l'encre noire. Encore et encore, crochet pointe les fonds de ma tristesse. Le lever du jour, sous certains signes du cancer. De toute façon, il aurait été improbable que je puisse faire quelque chose de cet ordre-là tout seul. Donc il a été intéressant que je trouve les gens qui m'entourent et qui m'entourent très bien et qui façonnent aussi avec leur caractère, leur vécu, l'histoire même de Louis Jean. On a eu d'autres expériences sous forme festival, concert extérieur et on avait vraiment envie ce soir plutôt sous cette forme-là, cette forme un peu posée, assis, un peu un concert en fait finalement intime chez soi. Voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, que je passe tout mon temps à t'écouter, te comprendre, et maintenant j'aimerais tant que tu me renvoies d'ascenseur pour profiter de ce bonheur avant qu'il n'y ait plus de temps. Ça fait si longtemps que je t'aime, ça fait trop longtemps que je peine, qu'il serait bon que tu me retiennes avant qu'une envie me prenne. Mais n'oublie pas que le temps passe. Mais n'oublie pas que le temps passe. Le travail se situe là, sur l'arrangement, sur les zones d'ombre, les zones de lumière qu'on peut mettre en fonction des mots et en fonction des récits que j'ai envie d'aborder. Donc je présente souvent un texte, voilà, et puis on vote tous ensemble sur un choix bien particulier, et puis on part, et puis on essaie d'aller jusqu'au bout. Au bout de ce projet-là, et le bout du tunnel, c'est ce soir. C'est le grand jour, c'est lorsqu'on rencontre le public. C'est assez intéressant de pouvoir aller vivre un projet jusqu'à ce point, quoi. Les détails, c'est-à-dire la lumière, les petites bougies sur les tables, vraiment créer vraiment une atmosphère intimiste. L'intime qui, pour nous, facilite forcément la compréhension d'un texte, le sens vraiment caché des mots, la lecture entre les lignes. Avant qu'une envie me prenne, mais n'oublie pas que le temps passe. Mais n'oublie pas que le temps passe. Allez, passe à temps.
préliminaire est sorti l'année dernière, fin de l'année dernière, donc en 2011. Et c'est vrai que faire un disque c'est bien, on l'a fait, mais on s'aperçoit qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Après, il y a aussi une confrontation publique, il y a donc forcément des ambiances qu'on a envie de développer, et donc ça c'est un travail énorme. Trentenaire pisse contre un mur, je crache par terre. Tu pourrais m'avoir pour père, sale affaire. Plus de barrières ni de repères. J'en veux à la terre entière. Dans mon âme, il fait plus noir que le dollar qui est nourri au pain sec et à l'eau. 2 fois 15 balais, je verrai plus les années passées. On a le personnage qu'on connaît tous, qui est pour moi Jean-Louis Vical. Et puis il y a aussi l'autre que j'ai pas forcément envie de dévoiler dès le premier abord. Louis-Jean, c'est une forme artistique, une forme de récit qui permet de se dire, tiens, ce mec-là, il est aussi ça. Et en révélant ça, je pense vouloir quelque part, et je veux de toute façon, travailler sur ce miroir avec les gens. C'est-à-dire que finalement, on est tous pareils. J'ai parfois envie de prendre un push-cut, de vous dire au revoir, ciao, messieurs, dames. Et basta. Épuisement des pots de bilan. Je descends du ring, j'enlève les gants. Épuisement des pots de bilan. Je descends du ring, j'enlève les gants. Épuisement des pots de bilan. Je descends du ring, j'enlève les gants. Épuisement des pots de bilan. Il va falloir que je le dise à vos enfants. Moi, c'est vrai que à travers mon parcours, j'ai un peu voyagé. C'est vrai que de ces voyages, je suis revenu avec différents carnets. Je griffonne énormément, en fait, et tout le temps. J'estime que on vit ici un instant sur cette terre, et je trouve que pour moi, c'est un moment privilégié, en fait, de pouvoir laisser une trace. Quand je suis revenu ici, ça n'a pas été forcément très simple, parce que je l'écrivais sur une de mes compos. Le monde évolue. Lorsque vous repartez, forcément, les gens, quand vous revenez ici, ont aussi évolué. Donc j'ai dû refaire aussi quelque part ma place ici. Je suis un étranger dans le pays où je suis né, à vivre loin de mes terres. Un jour mon clan m'a condamné. Un étranger dans le pays où je suis né, à vivre loin de mes terres. Un jour mon clan m'a condamné. J'ai vu son humanité renier ses divinités pour un semblant d'éternité sur le bûcher des vanités. Andro en Armen, j'ai greffé mon ADN sur le cerveau d'un alien, en sniffant 13 à la douzaine. Andro en Armen, si tu attends que quelqu'un t'aime, le sang bleu des bigoudens fabrique le père à la chaîne. J'étais nostalgique de ce coin du monde, là. On appelle ça la celtitude, et c'est vraiment que j'ai vraiment reçu, pas la celtitude qu'on voudrait nous vendre sur les grands festivals, avec les vieux gréments et puis les petites volées et les chants de marins. C'est vraiment la celtitude, le manque, quoi, la nostalgie. Il y a quelque chose qui est là en vous, et quand je suis revenu, j'ai vraiment pris en pleine gueule vraiment ce retour heureux. Et
puis c'est comme ça qu'a commencé le travail de Louis-Jean. Je pense que l'écriture sert énormément à ça, à soulager, à continuer en fait toute cette histoire de départ, de retour. Et voilà, et tout ça se mélange et on le partage. Et avec le public, c'est exactement pareil. Très à la douzaine.